Le 24 mai 2022, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse d'être avec vous à cette heure de la journée. Notre semaine a bien démarré sous les auspices de notre Seigneur depuis hier et cela continue aujourd'hui. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Likré, qui vient nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et pour finir, les invités sont des nôtres afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors tout de suite, on va s'installer en musique. On va revenir avec la suite de notre programme. Ne bougez surtout pas, à tout à l'heure. Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité, Dieu a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai déménagé. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. De retour sur ce plateau de Midi d'Afrique, j'espère que vous vous êtes très bien installés. Maintenant, nous partons pour rectificatif avec notre consultant de ce jour, le pasteur Likré. Je vous bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là en ce jour pour partager avec vous un thème assez important dans le cadre du rectificatif. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis quelques semaines, nous sommes en train de traiter l'obéissance et aujourd'hui nous sommes sur l'acte 3. La semaine dernière, nous avons traité de l'obéissance, mais précisément, nous avons parlé du vœu. Alors, quand Dieu parle d'obéissance, il faut dire que c'est le manque d'obéissance qui a été la source de la déchéance de l'homme, qui a été la source de la chute de l'homme. Et quand on dit que Adam a péché, qu'il a été chassé du jardin, il a perdu tous les privilèges, il a perdu toutes ses bénédictions. Et vers la fin, l'homme aussi, qui est issu d'Adam, a connu toutes sortes de difficultés, des malédictions, des problèmes, à cause de ce que Adam et Ève n'ont pas obéi à la voix du Seigneur. Mais pourquoi ils n'ont pas obéi? Parce que le diable qui s'est transformé en un serpent est allé les tromper. Le rusé est allé les tromper. Et donc, il les a arrachés finalement à leur bénédiction. Aujourd'hui, le diable cherche à nous arracher nos bénédictions. Il cherche à nous faire manquer nos bénédictions. Et nous constatons malheureusement que les chrétiens n'obéissent pas. Ça, c'est un constat qui est réel. Ils n'obéissent pas. Non, ils n'obéissent pas à leur pasteur, ils n'obéissent pas à leurs responsables, ils n'obéissent à personne. Aujourd'hui, ils veulent faire eux-mêmes leur propre volonté pendant qu'ils sont à l'église. Le point que je vais toucher aujourd'hui concerne les dîmes. Là même encore, c'est un autre problème. Vous savez, les gens parlent de dîmes comme étant de l'Ancien Testament ou bien de la loi. Mais quand on parle de la polygamie, les gens sont à l'aise pour citer Salomon qui avait 1000 femmes. Quand on parle de la polygamie, les gens sont à l'aise pour parler d'Abraham, ils sont à l'aise pour parler de David. Vous voyez, et que sais-je encore? Beaucoup d'autres personnages de l'Ancien Testament font donc l'objet de justification ou alors même d'encouragement pour que les gens demeurent dans leur péché d'adultère, dans leur péché de polygame, tout ça. Et ça, ils sont à l'aise.
en ce moment-là, ce n'est pas l'Ancien Testament, ça fait partie de la Bible. Mais dès qu'on aborde le sujet des dîmes et des offrandes, alors on trouve que les dîmes et les offrandes ne font plus partie de la Bible. Et pourtant, c'est le même Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament qui en parle. La Bible n'a jamais été abolie. La dîme n'a jamais été abolie. Alors, de quoi s'agit-il? La dîme, c'est la 10e partie de tout notre revenu. Et selon Malachie chapitre 3, verset 8 d'abord, la Bible nous dit que nous trompons Dieu. Et la question qu'on lui pose, comment est-ce que nous te trompons? Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Mais comment est-ce qu'on trompe Dieu? C'est quand, par exemple, je donne un exemple, tu es un fonctionnaire, tu as 500 000 francs, ta dîme c'est 50 000. Ensuite, tu fais des affaires, tu as 5 millions, que tes affaires te rapportent un bénéfice. Et à partir de là, ça te fait donc 500 000 francs de bénéfices et de dîmes. Et donc, la dîme de tout que tu dois verser à Dieu, c'est 500 000 plus 50 000, ça fait 550 000. Mais toi, tu envoies 50 000 francs, parce que tout le monde sait que tu es un fonctionnaire, et donc tu as 500 000, c'est les 50 000 francs que tu envoies. Tu es en train de voler Dieu. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Ou alors, ils le savent, mais ils feignent de ne pas le connaître. Et donc, ça, c'est source de malédiction. Dieu dit que vous êtes frappé de malédiction parce que vous me trompez. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit maudit en ne payant pas sa dîme, ou alors même en le faisant en partie, croyant qu'il a payé. Ou tu payes ou tu ne payes pas. Parce que quand on va maintenant au verset 10, la Bible dit « Amenez dans la main du trésor toutes les dîmes ». Il dit toutes les dîmes, il n'a pas dit une partie des dîmes. La Bible dit qu'Abraham a payé la dîme de tout. Il n'a pas dit une partie. Il a payé la dîme de tout à Melchizedek, qui était donc une préfigure de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, la Bible nous dit également, Agis chapitre 2, verset 8, que l'or appartient à l'Éternel, l'argent aussi appartient à Dieu. Donc, si l'or appartient à l'Éternel, à Dieu, et que l'argent lui appartient, nous n'avons qu'à obéir ce que Dieu dit. Si Dieu dit de lui apporter l'argent, on lui apporte. Dans l'Ancien Testament, il fallait payer les dîmes, la 10e partie en éléments agricoles, et aussi les animaux, tout ça, la 10e partie. Mais aujourd'hui, toi tu es fonctionnaire, et tu as une plantation, et tu as des animaux, et tu as des bœufs. Bon, tout ce que tu as, que tu touches comme salaire, ça qui est le revenu principal du revenu. Ce que tu touches, c'est la 10e partie de ce revenu-là qui est donc en argent que tu dois payer. Maintenant, si tu penses que tu dois l'envoyer aussi en nature, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est sûr, je ne pense pas que tu puisses le faire parce que tu es un fonctionnaire. Dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit que nous devons méditer le livre, la loi, hein, et nous devons chaque jour y plonger nos regards. Et il va plus loin pour dire que nous devons aussi être fidèles, hein, et agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire qu'on ne doit pas laisser quelque chose de côté. Pourquoi les chrétiens ont des difficultés à payer la dîme? C'est l'œuvre du diable. Le même Satan qui allait tromper Adam et Ève pour les rendre désobéissants, il est encore le même qui veut nous rendre encore désobéissants, qui endurcit notre cœur. Dès qu'on parle des dîmes, on parle des offrandes, on voit des pasteurs qui sont escrocs, on voit que c'est la loi, on voit ceci, on fait des raisonnements. Mais ça, le diable veut te faire manquer ta bénédiction. Parce qu'il sait que si tu donnes, tu seras béni. Donc comment il va faire pour ne pas que tu sois béni? Il va t'empêcher de donner. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est un piège que de ne pas donner sa dîme, que de ne pas apporter dans la main de Dieu les prémices. Parce que même les prémices encore, il dit honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu selon Proverbe chapitre 3, verset 9. C'est ce que Dieu dit. Et alors, tu vas voir que tes greniers seront remplis d'abondance. Vous voyez? Donc en le faisant, les bénédictions suivent. Donc nous ne devons pas empêcher nous-mêmes nos bénédictions par des raisonnements qui ne sont pas vraiment bibliques. Nous devons comprendre que Dieu nous veut, il veut nous bénir. Ce n'est pas notre argent qui va changer quelque chose dans la vie de Dieu. Dieu lui-même, l'argent lui appartient, l'or lui appartient. Donc le fait qu'on lui donne, c'est bon pour nous-mêmes. Et ceux qui ont payé la dîme, ils ont tous eu des témoignages. Il faut voir qu'il y a des témoignages. Les gens payent leur dîme, ils ont des témoignages. Les gens payent leurs prémices, ils ont des témoignages. Ils font les offrandes, ils font les sacrifices, les offrandes sacrificielles. Les témoignages suivent. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir raisonner. Il ne s'agit pas de faire la philosophie. La Bible, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas le raisonnement, mais la Bible, c'est l'obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et entièrement, pas une partie. Quand vous obéissez en partie et que vous laissez l'autre partie, alors vous êtes en train de pécher. Et Dieu ne pourra pas vous accorder des bénédictions conséquentes. Je suis sur ce plateau pour vous amener à obéir à la voix du Seigneur et à respecter Dieu, à craindre Dieu et à faire sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide véritablement à obéir pour recevoir les bénédictions. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà,
Bien, le message a été donné par notre consultant de ce jour, le pasteur Licré. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous allons souffler un tant soit peu en musique avec le groupe Chris for Living. À tout à l'heure. Shine every day. I'm a burning and a shining light right now, and now we shine everywhere. Cause I'm unstoppable, unmovable, unshakable. I am unblameable. I got a fire of Jesus Christ. Oh, I got His fire. I got a fire of Jesus Christ. Oh, I got His fire. I got a fire in my spirit, boom fire. I come to testify, Jesus is alive. Oh, I got a fire in my spirit, boom boom boom. I come to testify, Jesus is alive. Oh, Jesus is alive. The King is alive. Oh, Jesus is alive. The King is alive. Suis une lampe qui brûle et qui lui brûle, et je lui l'ai tous les jours. Suis une lampe qui brûle et qui lui brûle, et je lui l'ai partout. Suis inamovible, imparable, inébranlable, irréprochable. Je suis inamovible, imparable, Espace Annonce, nous sommes avec le pasteur Moshe Albert de la mission chrétienne Porteur de Vie. Avec lui, nous parlons de la cérémonie d'ordination et de consécration des ouvriers de Dieu. Bonjour, pasteur Moshe. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Alors, soyez le bienvenu sur ce plateau. Nous vous écoutons pour votre programme. Alors, c'est un programme divin, puisque la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et nous avons prié le maître de la moisson et il nous a donné beaucoup d'ouvriers. Bien sûr, ce n'est pas la fin des ouvriers pour la moisson, puisque la moisson est encore jusqu'au retour du Christ. Mais nous avons une première promotion d'ouvriers qui seront ordonnés pour certains dans les ordres pastoraux, prophètes, évangélistes, anciens, et puis d'autres dans d'autres ministères qui sont des ministères de service. Donc il est tout à fait évident de porter à la connaissance du corps du Christ et de tous ceux qui connaissent de près ou de loin, tous ceux qui seront appelés à cette charge, de manifester de leur présence et de s'associer à cette cérémonie. D'accord. Alors, cela aura lieu quand et où? Alors, ça aura lieu, la cérémonie d'ordination et de consécration aura lieu au Palm Club, à l'hôtel Palm Club, à la salle Maasai. À partir de 9h, il y aura la mise en place à 8h, 8h30. 9h précise, on commencera. C'est l'occasion de lancer un appel à tout le corps du Christ, tous les invités, de prendre toutes les dispositions pour qu'effectivement à 9h, cela puisse commencer. Parce que c'est de 9h à midi et nous tenons à être vraiment... à être dans l'heure. D'accord. On va laisser les contacts pour avoir de plus amples renseignements et également lancer un message à toutes ces personnes qui nous regardent. Alors, le contact, c'est le 07 57 48 18 44 et le 07 07 87 78 71. D'accord. Merci. Allez-y, allez-y. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour rappeler que la cérémonie est sous la direction du docteur Thioulé Silas, président de l'IBTV, qui est l'Institut biblique théologique Vision Afrique, et de moi-même, qui suis le père de la maison, et bien sûr assisté d'un collège de pasteurs. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Moshe Albert de la mission chrétienne Porteur de Vie, qui était là pour annoncer cette cérémonie d'ordination et de consécration des ouvriers de Dieu qui aura lieu le jeudi 26 mai prochain à partir de 9h à l'hôtel Palm Club
de Cocody. Alors, les contacts 07 57 48 18 44, le 07 07 78, pardon, le 07 07 87 78 71. Nous parlons à présent d'un grand concert qui s'annonce pour bientôt. Il s'agit du groupe Eden et nous sommes avec le pasteur Alphonse Mazi de Back Office pour en parler. Bonjour, pasteur Alphonse. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Nous allons très bien. Alors, comment ça se prépare ce grand concert? Ça se prépare très bien dans la prière, dans les répétitions. Voilà, pour donner le meilleur au peuple de Dieu. L'Éternel aime l'excellence et ce jour-là, nous voulons un groupe suffisamment en forme, bien outillé pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Acceptez que je vous salue, peuple de Béni TV. Alors, rendez-vous pris pour le dimanche 5 juin 2022 du côté de l'esplanade du Palais de la Culture. C'est à 16h pour ce grand rendez-vous et pour cet espace qui est dédié donc à la présence du Saint-Esprit, car n'oubliez pas, 5 juin, c'est jour de Pentecôte et le Saint-Esprit se plaira à renouveler, à bénir, à guérir davantage. Et la plateforme qui est établie, c'est en louange et en adoration. On va se lâcher suffisamment et dire à Dieu, tu es grand et viens te manifester. Je crois qu'il répondra à l'appel de quelqu'un, il répondra certainement à la préoccupation de quelqu'un, tout comme il a fait pour Paul et Silas, lorsque dans la prison, dans la louange, dans l'adoration, au fort de la nuit, les chaînes ont été brisées et la libération est venue. L'Éternel est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans cette plateforme établie, dans cette présence qui est donc le nom de concert, il sera encore là pour toucher à ta situation. D'accord. Alors, on va laisser le contact pour avoir de plus amples renseignements. Et les tickets sont à combien? Les tickets, les passes sont à 5 000, 10 000 et 20 000 francs. Je t'informe que les passes de 5 000, c'est pratiquement terminé. Donc, cours vite dans les différents espaces agréés pour te munir de ton passe et puis profite de ce grand rassemblement des enfants de Dieu, car il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. D'accord. Contact 07 08 23 08 35. D'accord. Merci, pasteur Alphonse Mazi de Back Office qui était là pour annoncer ce concert du groupe Eden. Il était là également au nom de Eli Oyedou Productions. Et bien, le seul contact à avoir pour prendre de plus amples renseignements, le 07 08 23 08 35. Merci. Et nous partons avec d'autres annonceurs qui s'installent maintenant. Nous continuons cette session d'Espace Annonce avec Maman Béni Marthe Leplier, avec Samuela au nom de l'ONG Minoge. Avec elle, nous allons parler de la journée de réjouissance de l'orphelin. Bonjour Samuela. Bonjour Tata. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Bonjour au Minoge. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous emmène ici sur mon plateau aujourd'hui? Bien, je veux saluer d'abord tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier. Nous sommes là juste pour annoncer une bonne nouvelle. Voilà, la journée de réjouissance de l'orphelin qui se tient tous les jeudis d'Ascension de chaque année. C'est le début de nos activités, de nos grandes activités de l'année. Et donc, cette année encore, nous sommes à la 9e édition de la journée de réjouissance de l'orphelin dénommée Giro 2022. D'accord. Alors, on va développer avec notre petite sœur Samuela. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, on t'écoute. Je veux d'abord saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Béni TV. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de Giro 2022, 9e édition, c'est-à-dire la journée de réjouissance de l'orphelin. Le thème d'abord, c'est « J'offre un toit à l'orphelin ». Il y aura plusieurs invités de marque, c'est-à-dire il y aura une guest star, Marina Kwasi du groupe Eden. C'est notre marraine artistique. Et il y aura Tata Ruth Kofi, animatrice ici à Béni TV. Elle va venir animer cette belle journée pour réjouir les orphelins. Il y aura M. Kofi Mathieu, notre tendre papa PDG de Sion Industrie. Et il y aura le déroulement de la journée. Le matin, il y aura le sport, c'est-à-dire tennis de table et football. Après, nous aurons... Comme activité, nous aurons évangélisation avec Campus pour Christ. Nous aurons des concours bibliques, filles contre garçons. Et à midi, puis nous aurons à prendre un repas. Un délicieux repas fait par nos
jolie maman veuve. Et après ça, nous allons recevoir nos chers et tendres invités. Après avoir reçu nos invités, nous allons louer et adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et le thème, pourquoi avoir choisi ce thème-là? Parce que nous sommes menacés. Notre lieu où on vient, où les mamans viennent prendre chaque 2 semaines des vivres et non-vivres est menacé. Donc, ils ont acheté le terrain et on a 2 solutions. D'accord. Donc, on a choisi de venir aujourd'hui à Béni TV, demander, lancer un appel aux téléspectateurs et téléspectatrices. Nous avons besoin pour tous ceux qui ont des terrains, qui ont des maisons, qui n'utilisent plus, pour les agences immobilières, pour toi qui as des fonds. Nous sommes vraiment, vraiment dans le besoin. Faites-nous parvenir. Donc, nous venons lancer cet appel aujourd'hui pour vous. Et pour toi, frère, sœur, pour toi, jeune, qui a encore tes parents auprès de toi. Pour toi, maman, qui a encore ton mari auprès de toi. Pour toi, parents, qui a encore tes enfants auprès de toi, viens. Même si tu n'as rien à nous offrir, viens. On va danser, louer, chanter pour adorer et bénir le Seigneur. Le Seigneur a dit dans sa parole, la religion pure et sans tache consiste devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Donc, nous vous invitons et venez massivement. Merci beaucoup, ma chérie. Alors, maman, on va finir avec le contact. Et où est-ce que cela va se tenir? Voilà, c'est à Yopougon-Sojefia. Nous ne sommes pas loin de la pharmacie du marché. Je voudrais dire à chacun qu'il faut donner la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les enfants ont résolu dans leur cœur de participer à l'achat du terrain. Ce n'est pas une imposition, mais ils se sont dit que cette année, à Giro 2022, au lieu de recevoir des dons, ils préfèrent avoir des fonds pour pouvoir donner aussi aux mamans qui ont commencé déjà les différentes cotisations. Donc, vous êtes invités, venez nombreux. Venez, nous allons donner la joie aux orphelins. C'est ce jeudi d'Ascension, c'est férié. Nous allons profiter pour prier. Pourquoi elle a lancé l'appel à tous les enfants qui ont leurs parents? C'est pour profiter, pour prier pour les différents concours, examens et compositions de fin d'année. Voici, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Tu ne seras pas orphelin à l'examen. Tu ne seras pas orphelin pendant que tu passes ton concours et autres. Et cela, ça se scelle. L'alliance se scelle à la journée de réjouissance de l'orphelin. Ensemble, nous allons nous donner la main et prier. Soyez bénis. C'est à Yopougon-Sojefia. Nous ne sommes pas loin de la pharmacie du marché. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Le contact? 07 09 18 24 95. 07 09 18 24 95. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman Minos. Béni. Oui, ma chérie, il n'y a pas de souci. Non, tu parles tellement bien, tape ici. Non, tu parles tellement bien que tu peux conclure mon émission. Hein. Tu peux? On y va? Merci à tous ceux qui nous ont suivis et bonne fin de journée. Merci beaucoup, ma chérie. Alors, elle a dit bonne fin de journée sur Béni TV. Et elle était là avec maman Béni Mat pour annoncer cette journée de réjouissance de l'orphelin. N'oubliez pas, c'est pour le 26 mai prochain. De grâce, faites parler votre cœur, car c'est vraiment très, 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 très important. Après le message de la petite, je ne pense pas qu'on puisse être insensible à l'appel qu'elle a lancé. Contact 07 09 18 24 95. Allez, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Hey Georges. Je ne reviens pas qui m'aime toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout le temps. Je suis la preuve que Nzamba l'amour. Il est la définition même de l'amour. C'est ce qui me fait jubiler la 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 la. Oh jubile la 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 la. Chante avec moi la 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 la. Oh jubile la 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 la. Au moment où
où je m'attendais le moins. À moi il est venu se révéler. Mon péché avait compromis l'alliance. Par son amour il a renouvelé. Kademolo qui m'a cambona yon kakate. Na salabaga fait belé. Il n'a pas cessé de me dire qu'il m'aime. Même quand je me suis rébellé. Mais comment il fait pour m'aimer? Je n'en reviens pas qu'il m'aime. Encore après tout ce que j'ai fait, il m'a dit qu'il n'a pas cessé de m'aimer. À celui qui a pu faire infiniment.